Ok, aujourd'hui, on se penche sur un document qui fait vraiment beaucoup de bruit dans le monde de la tech. Situational Awareness, de Leopold Aschenbrenner. C'est un texte assez dense, qui dessine une trajectoire pour l'intelligence artificielle qui est, absolument stupéfiante. Alors, accrochez-vous bien. Et dès le début, le ton est donné. L'auteur ne passe pas par quatre chemins, il écrit « Tout le monde parle maintenant de l'IA, mais peu ont la moindre idée de ce qui est sur le point de leur tomber dessus ». Voilà, c'est clair, net, c'est un avertissement, et l'idée c'est de le prendre très au sérieux. Bon alors, c'est quoi la première grande idée de ce document? C'est assez simple en fait. La course à l'AGI, l'intelligence artificielle générale, elle n'est pas pour demain, elle a déjà commencé. Et là, attention, voici la prédiction qui est vraiment au cœur de tout le raisonnement. D'ici 2027, oui, dans à peine quelques années, les modèles d'IA pourraient être aussi intelligents qu'un chercheur ou un ingénieur humain spécialisé en IA. C'est un changement de paradigme complet. Pour qu'on saisisse bien cette accélération folle, l'auteur a une analogie qui est super parlante. Imaginez un peu. En 2019, GPT-2, c'était le niveau d'un enfant en maternelle. Un an après, en 2020, GPT-3 était à l'école primaire. 2023, GPT-4, c'est carrément un lycéen brillant. Alors la question c'est, si on continue sur cette lancée, il devient quoi ce lycéen en 2027 ? Et attention, ce n'est pas juste une jolie métaphore, c'est très concret. Regardez, à gauche, on a un exemple de GPT-2 qui galère un peu à écrire un paragraphe à peu près cohérent. Et pourtant, à l'époque, ça nous semblait déjà dingue. Et à droite, GPT-4 qui résout des problèmes de code ou de maths hyper complexes sans sourciller. Le bond en avant est tout simplement vertigineux. Ok, mais comment est-ce qu'on peut justifier une prédiction qui a l'air aussi folle ? Eh bien, la méthode de l'auteur, elle est en fait étonnamment simple. Tout est une question d'ooms. Alors AnoIEM, c'est quoi ce truc ? C'est un ordre de grandeur. En gros, ça veut simplement dire une multiplication par 10 d'une certaine quantité. C'est un concept tout bête, mais il est absolument clé pour comprendre tout ce qui suit. L'argument principal, c'est que le progrès en IA, ce n'est pas de la magie, pas du tout. Il suit une tendance très claire, très mesurable. C'est l'augmentation de ce que l'auteur appelle la puissance de calcul effective. Et quand on regarde la courbe du passé, la projection est sans appel. Ça file tout droit vers des capacités qui dépassent l'entendement. Cette fameuse puissance de calcul effective, en fait, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la puissance de calcul brute, tout simplement des ordinateurs plus gros, plus puissants. Le deuxième, ce sont des algorithmes plus malins, qui agissent comme des multiplicateurs de cette puissance. Et le troisième, un concept essentiel, c'est ce qu'il appelle le débridage. En gros, libérer le potentiel qui est déjà là, latent dans les modèles. Et si on met des chiffres dessus, ça donne quoi ? Entre GPT-2 en 2019 et GPT-4 en 2024, la combinaison de ces 3 facteurs a provoqué un bond absolument massif. On parle de 4,5 à 6 ordres de grandeur de plus en puissance de calcul effective. C'est une multiplication par plus de 100 000, c'est juste énorme. Mais le plus fou, c'est que ça ne s'arrêterait pas là, loin de là. Le document projette un autre saut de la même ampleur d'ici 2027. Encore 3 à 6 ordres de grandeur. L'argument est simple. La tendance est là, les investissements sont là, et si ça continue, un autre bond de géant est quasiment inévitable. Et c'est là qu'on arrive au point crucial. Un autre bond de cette taille, c'est précisément ce qui pourrait nous faire passer de notre lycéen brillant à une véritable intelligence artificielle générale. La transition pourrait être aussi brutale et rapide que ça. Allez, on va zoomer un peu sur ce troisième moteur, le fameux débridage, ou ennobling en anglais, parce que c'est vraiment lui qui change la donne sur l'utilité pratique de l'IA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un modèle bridé ? C'est un peu comme si on demandait à un génie de résoudre un problème de maths hyper complexe, mais de tête. Sans papier, sans brouillon et en devant donner la réponse instantanément. C'est exactement la situation de nos IA aujourd'hui. Elles ont des capacités brutes incroyables, mais elles sont pleines de contraintes qui les empêchent de les utiliser à fond. D'après l'auteur, pour passer du simple chatbot qu'on connaît à un véritable agent collègue, il y a 3 étapes clés à franchir. D'abord, il faut lui donner une mémoire à long terme pour qu'il puisse apprendre et se souvenir de nos projets. Ensuite, il faut lui permettre de prendre son temps pour réfléchir, de penser en profondeur. Et enfin, il faut lui permettre d'utiliser un ordinateur, les outils, les fichiers, comme n'importe quel humain le ferait. Et toute cette progression nous amène logiquement au concept final, et franchement le plus vertigineux de tout le papier, l'explosion de l'intelligence. Pour bien saisir l'enjeu, il faut peut-être revenir à cette vieille citation d'E.J. Good qui date de 1965. « La première machine ultra intelligente est la dernière invention que l'homme aura besoin de faire. » L'idée derrière, elle est à la fois simple et vertigineuse. Une fois qu'on crée une entité plus intelligente que nous, cette entité peut prendre le relais de l'invention et s'améliorer elle-même.
Parce que oui, c'est ça le point fondamental. Le progrès de l'IA ne va pas s'arrêter gentiment au niveau humain comme par magie. L'AGI, ce n'est pas la destination finale, c'est juste une étape, un tremplin vers la super-intelligence. Et comment est-ce que ce passage à la superintelligence pourrait se faire concrètement? Le papier avance un chiffre qui donne le tournis. 100 millions. Ce serait le nombre d'AGI, au niveau de chercheurs humains, qui pourraient être déployés pour travailler sur l'amélioration de l'IA elle-même. Imaginez cette force de frappe. Une armée de 100 millions de chercheurs virtuels qui ne dorment jamais, qui ne se fatiguent jamais. Ils pourraient compresser une décennie de progrès algorithmiques en une seule année. Et là, on rentre dans une boucle de rétroaction folle où des IA de plus en plus intelligentes créent des IA encore plus intelligentes à un rythme qui devient complètement fou. Et voilà, c'est l'apogée de l'argumentation. Ce cycle d'auto-amélioration qui s'emballe et qui mène à une véritable explosion de l'intelligence. La courbe de progression, qui était déjà exponentielle, deviendrait quasiment verticale. C'est ça, le grand saut vers la super-intelligence. Et l'auteur termine tout son développement sur une question. Une question aussi simple que déstabilisante qui nous laisse face aux implications de tout ça. Et si nous avions raison ?